Bonjour et bienvenue à ce que nous allons appeler la définition des forces des acides et des bases. Nous allons, à partir de maintenant, parler des acides et des bases en fonction de la constante d'équilibre des réactions qu'elles vont avoir avec l'eau. Présentement, nous sommes dans le livre de Mme Tournier à la page 58 et dans notre livre de notes de cours à la page 83. La section 1.2.4 définit ce que sont les constantes d'acidité et constantes de basicité des espèces. Alors, nous allons faire en parallèle, à tout le moins au début, la force des acides et des bases en même temps. Donc, commençons à gauche avec les acides et on poursuivra à droite avec les bases. Un acide HA. HA va devenir la formule générale où une substance va avoir une partie A et une partie acide, qui est la partie H+. Donc ça va être la formule générale pour un acide. Alors, un acide HA est un donneur de protons. Ça donne des protons. Une base. Les bases vont devenir B. Pour la forme générale d'une base, on va utiliser la lettre B. Et une base est un accepteur de protons, c'est-à-dire de H+. C'est la même chose. Maintenant, un acide est d'autant plus fort, c'est-à-dire un acide est très très fort qu'il donne beaucoup ou accepte beaucoup les H+, eh bien, qu'il donne des H+, et une base est d'autant plus forte qu'elle accepte facilement un H+. Alors, ceux qui donnent facilement vont être plus forts que ceux qui donnent difficilement pour les acides, et les bases qui acceptent plus facilement un H+, seront des bases fortes. Le problème là-dedans, là, dans cette définition-là, d'un acide fort et faible, c'est que ça nous prend une référence, parce que si on a beau dire qu'une base est plus forte si elle accepte mieux un H+, il faut pouvoir dire plus fort que quoi, et puis comparer deux choses identiques. La référence va être le solvant. Et heureusement pour nous, nous allons faire nos réactions à cette base dans de l'eau. Et donc, ça simplifie notre travail. La réaction qui va nous intéresser va être différente selon l'acide et la base. Pour l'acide, commençons à gauche. Un acide HA va réagir avec de l'eau, qui est le solvant, en lui donnant un H+. Si elle lui donne un H+, eh bien, à ce moment-là, A- résulte du nom de H+, et H3O+, résulte de l'acceptation par H2O. À ce moment-là, dans cette substance, dans cette réaction-là, notre acide, c'est le HA, et notre base, c'est le H2O. L'acide, à ça, lui correspond une base conjuguée, et la base correspond à un acide conjugué. Vous vous souvenez des couples acide-base. Maintenant, initialement, on n'a aucune quantité de A- et de H3+. Dans notre équilibre, tout ce qu'on a, okay, c'est que si on rajoute de HA, eh bien, dans l'eau, la réaction va être déplacée vers les produits parce qu'il n'y en a pas du tout. Donc, la droite est l'endroit vers lequel la réaction est déplacée. C'est-à-dire que si on met seulement du HA dans l'eau, la réaction va se faire vers les produits. La constante d'équilibre de cette réaction-là, okay, celle qu'on voit ici, là, elle va être très grande. Donc, la constante d'équilibre de cette réaction-là sera très grande, ou le Kc sera très grand, dépendamment de comment on le dit, si l'acide est fort. Donc, si acide fort. Parce que s'il est très très fort, il va réagir très fortement avec H2O et donc va former beaucoup de produits. Donc la constante produit sur réactif sera grande. La définition de la force d'un acide va être la suivante. C'est la constante d'équilibre de la réaction entre l'acide et le solvant, qui est H2O. Ici, pour nous, ça va toujours être de l'eau. La constante d'acidité, c'est le Ka. Sa, sa définition, ou l'expression de cette constante-là, va être les espèces qui sont là. Donc, concentration de A- multiplié par concentration de H3+, divisé par concentration de HA.
Je vous rappelle qu'on ne place pas la concentration de H2O car c'est un solvant liquide, tandis que les autres espèces vont être des espèces aqueuses, 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 qui semblent vouloir disparaître, tandis que le liquide n'entre pas dans la composition de la constante. Les espèces aqueuses, elles, oui. Nous allons travailler en mol par décimètre cube comme unité de la constante. Vous le voyez, il va toujours en avoir deux en haut puis une en bas. Donc ces deux-là en unité, s'annulent. Il reste toujours des moles par décimètre cube. Vous allez, vous et moi, travailler énormément avec les moles par décimètre cube. Ainsi, on va écrire ça très très souvent. J'ai la fâcheuse manie, surtout rendue aux acides et aux bases, lorsque ça va toujours à des unités de mol par décimètre cube, de simplifier ceci en grand M. Parce que dans le fond, les unités mol par décimètre cube, on appelle ça des molaires. Si on a une solution qui est à 5 mol par décimètre cube, on appelle ça une solution à 5 molaires. Et donc, le grand M est mon abréviation pour mol par décimètre cube. Certains autres professeurs n'utilisent pas ou n'approuvent pas ou n'acceptent pas cette définition-là. Moi, je l'accepte. Vous allez pouvoir le faire dans vos exercices, mais pour les examens, pour une question d'uniformité, je vais obliger à ce que vous écriviez mol par décimètre cube. Mais dans tous vos exercices, si vous voulez abrévier mol par décimètre cube avec un grand M pour dire molaire, vous êtes dans votre droit et c'est possible. Maintenant, ça c'était la définition d'un acide. Un acide très très fort, HA, va donner beaucoup de H plus à H2O et la réaction va être beaucoup plus déplacée vers les produits, donc la constante d'équilibre va être grande. Les bases, ben c'est la même chose, mais avec la réaction entre une base et H2O. Et une base est une acceptrice de H+, donc elle va accepter. Et soudainement, l'acide, c'est l'eau, et la base, eh bien c'est B. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On forme une réaction en sous-équilibre avec le B qui a obtenu un H+. Ça devient BH+, et H2O devient OH-. La réaction. Qu'est-ce qui arrive si la base est très forte? Eh bien, elle est déplacée vers la droite si base forte. La constante d'équilibre de cette réaction-là sera grande. Donc, le KC de cette réaction est grand si la base est forte. La définition de la constante de basicité d'une base, eh bien, c'est la réaction, c'est la constante d'équilibre de la réaction entre la base et le solvant, même chose que tantôt, et pour la base B, dans le solvant qui est de l'eau. La constante d'équilibre, qui est la constante de basicité, c'est bien la base qui a gagné un proton, donc Hb+, OH-, divisé par la concentration de la base ici. J'ai omis que chacune de ces concentrations-là doit être à l'équilibre, donc au moment où on atteint la position d'équilibre. Et donc, vous devez, vous aussi, rajouter les petits E sur chacune des concentrations, pour être rigoureux. Maintenant, pour pouvoir classer les espèces plus fortes ou plus faibles en termes de base ou d'acide, on va avoir besoin d'un tableau, parce qu'on ne vous demandera pas d'apprendre tout ça par cœur. Le tableau se trouve à la page 60-61 du livre 2. Dans ce tableau, on y retrouve les constantes d'acidité et les constantes de basicité des acides et des bases dans l'eau à 25 degrés Celsius. Nous allons le retravailler en classe car nous avons besoin de changer les limites de certaines catégories et d'en rediscuter un peu plus profondément au début du prochain cours. Maintenant, quelques petites observations mathématiques en terminant là, assez rapidement. Pour un couple acide-base, okay, donc disons HA et A-, eh bien, la constante d'acidité de HA et la constante de basicité de A-, quand on les multiplie ensemble, qu'est-ce que ça va faire? Je vais relaisser les flèches. Quand on les multiplie ensemble, ça donne le produit ionique de l'eau. Et à 25 degrés Celsius, c'est 1,0 fois 10 à la moins 14 molaires, donc mol par décimètre cube, au carré. Pardon. Molaire au carré. À un acide fort ou à une base forte est conjugué un sans action. Donc, un espèce sans action. Par exemple, HCl
va être considéré comme un acide fort. Les acides forts, on va les abrévier petit a pour dire acide et grand F pour dire fort. Eh bien, si on le place dans l'eau, on obtient Cl- et H3O+. Eh bien, quand on dit, quand on a un acide fort, il lui est conjugué un sans action, ça veut dire que l'espèce qui est sa base conjuguée ou son acide conjugué, eh bien, elle est sans action lorsqu'on la place dans l'eau. Sans action. Elle ne sera ni causeuse ou elle ne causera ni une solution basique ni une solution acide lorsque mélangée dans l'eau. Et nous le retravaillerons en classe, là, mais allons-y rapidement pour l'instant. À un acide faible ou à une base faible est conjugué un faible. Donc les faibles ensemble et les forts avec un sans action. En terminant, je m'en voudrais de ne pas vous parler du pKa ou du pKb. Vous vous souvenez du pH? Le pH était moins le log de la concentration des H3O+. Pourquoi on l'avait fait? Eh bien parce que souvent la concentration des H3O+, est 10 à la moins quelque chose. Et que si on travaille avec moins le log de la concentration, on avait comme pH la valeur de X, qui était ici en exposant avec une petite correction peut-être en avant. On avait travaillé avec ça parce que la valeur X est beaucoup plus agréable à discuter que le 10 à la moins quelque chose. Eh bien, avec les acides et les bases, c'est la même chose. Si la constante d'acidité est de 10 à la moins 8, si vous prenez le logarithme en base 10 et vous faites fois moins 1, vous allez avoir la valeur numérique de l'exposant avec une petite correction. On parle de pKa, donc la force des acides peut être exprimée avec un chiffre qui est similaire au pH, un chiffre à une ou deux valeurs, une ou deux unités, pardon, donc de 0 à 14 ou à 25 ou à 35, mais un chiffre plus facilement travaillable. Le Kb, c'est la même chose, donc le log de la constante de basicité en base 10 fois moins 1. Et pour ce petit cas particulier, là, ce petit cas-là, lorsqu'on fait le K multiplié par le Kb tantôt, on a dit que ça donnait le K, la constante du produit ionique de l'eau. Eh bien, on peut le retrouver 10 moins le pKa, ça donne le K, multiplié par 10 à la moins pKb, ça nous donne 10 à la moins 14 à 25 degrés Celsius. Et tout à fait analogue à pH plus pOH donne 14, le pKa plus le pKb donne 14. Puis là, à ce moment-là, on va mettre des décimales plus précises à 25 degrés Celsius. Je vous donne ceci, mais on ne s'en servira pas beaucoup. En chimie organique, les chimistes organiciens sont particulièrement paresseux. Ils vont travailler énormément avec les pKa et les pKb, beaucoup plus qu'avec les constantes d'acidité Ka et Kb, comme vous et moi en chimie NYB. Et donc, pour l'instant, souvenez-vous de ces deux réactions-là. Je vais même les mettre en bleu. Ces deux réactions-là sont les plus cruciales de tout le chapitre sur les acides et les bases. Un acide dans l'eau et une base dans l'eau créent les espèces qui sont acides, et là je vais les envelopper en mauve, acides ou basiques. Et ce sont ces espèces-là, H3+, ou H-, qui causent la valeur acide ou basique d'une solution aqueuse qui les contiennent. Le tableau page 361 sera un tableau qui s'ouvrira tout seul à la fin de votre travail dans ce chapitre, tellement vous allez l'avoir consulté. Au prochain cours, nous allons l'annoter pour pouvoir l'adapter à notre enseignement. Merci beaucoup, à bientôt.